La table ronde sur l'immigration, comme on pouvait s'y attendre, l'atmosphère a été bien plus chaude et houleuse, le public ne supportant pas, et on peut le comprendre, toute espèce de solution, de compromis sur cette question-là, et désireux de n'entendre qu'une seule chose, c'est-à-dire arrêt total de l'immigration, obligation absolue de l'assimilation la plus complète et sinon remigration. Grosso modo, on peut résumer cela de la sorte. Donc une salle assez énervée, d'une part. D'autre part, le thème de la remigration qui, réellement, on le constate, fait mouche et même... pourrait-on dire, commence à vraiment bien prendre, très largement. Effectivement, un Yvan Rioufol, qui est quelqu'un de très estimable, mais qui s'est trouvé dans une vraie difficulté, très attaqué, par ses tentatives de vouloir à tout prix récupérer, autant que faire se peut, toute la partie, si possible la plus importante possible, de la population musulmane installée pour en faire des alliés contre les salafistes, extrémistes, djihadistes, en allant jusqu'à un certain point tout de même dans l'accommodement raisonnable avec leur présence, en quelque sorte. C'est ce qui a motivé une sortie à la hussarde de Elisabeth Lévy, sur laquelle je voudrais revenir et commenter un petit peu après. Puisque elle a mal supporté, chacun connaît son tempérament, et que Yvan Rioufol se fasse traiter, pour ainsi dire, de gauchiste. C'est elle qui le formule comme ça, elle exagère un petit peu. Et puis elle a mal supporté les réactions de la salle. Elle est donc intervenue sabre au clair pour expliquer que la remigration c'était une chose impossible, ou du moins pour demander aux intervenants d'expliquer comment ils comptaient s'y prendre, qui était concerné, comment allait-on procéder, afin, pensait-elle, de montrer le caractère à ses yeux totalement inimaginable, utopique de la chose, ce qui lui a valu plusieurs réponses extrêmement fermes et très intéressantes. D'abord de Renaud Camus, qui n'a pas du tout abordé les aspects pratiques, bien évidemment, mais plus sur la légitimité principielle de la chose, et aussi indiqué que dans l'histoire, à commencer par le million de rapatriés suite à l'indépendance de l'Algérie, bref, ce genre de choses. Derrière, Le Gallou a été, lui, concret et a essayé un petit peu de désamorcer la chose en parlant des immigrants irréguliers, en parlant des délinquants, en parlant, bref, de toutes les catégories qui peuvent être considérées comme expulsables de manière immédiate et légitime dans le cadre de l'état de droit. Un troisième, Federbusch, si mes souvenirs sont bons, ont aussi apporté quelques éléments pour parachever la réponse d'une manière assez convaincante, si pas véritablement détaillée, puisqu'en effet cela engendrera et soulèvera quantité de difficultés considérables, bien évidemment. Et du reste, Elisabeth Lévy a remercié pour les réponses et s'en est a priori, en tout cas dans le cas du public, contentée. Je l'ai rencontrée après la table ronde et elle a tenu à me dire, à moi et aux personnes qui la connaissaient également, qu'elle n'y croyait pas du tout, que c'était une erreur totale, qu'il fallait s'occuper de toutes ces femmes et filles de banlieue qu'on laissait à l'abandon entre les griffes des salafistes, qu'il fallait défendre toutes les personnes de cette population qui était en désaccord, en rupture avec l'évolution communautariste, et enfin que cette histoire de remigration était une pure affabulation. Voilà. Donc elle réaffirmait sa position et il n'était pas trop possible de lui faire entendre, je crois, raison. J'ai simplement pu, je pense, et elle en était d'accord,
lui fait remarquer que sa première saillie lors de son intervention contre le public, en raison de ce qu'il se disait démocratique, mais qu'en fait, dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec lui, il s'emportait, était juste d'une certaine façon et injuste d'une autre, au motif qu'il fallait tout de même comprendre que les gens n'entendent qu'un seul son de cloche et l'entendent et le réentendent sans cesse. On leur assène en permanence un discours unique sur ces questions-là, et qu'ils ont un petit peu, quand il y a un petit espace de liberté et une petite possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ils ont un petit peu de mal à l'entendre encore et encore du sein même de cet espace de liberté, qu'il fallait plutôt peut-être s'interroger sur ce que ce public subit, plutôt que sur la manière dont il se comporte, même si en effet elle est discutable, contestable, et que c'est à certains égards regrettable. Bon, là-dessus je pense qu'en effet il a été possible d'être un peu entendu. Tout cela pour l'anecdote, cela dit bien évidemment.